Donc, nous vous disons le bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous écoutez. En ce jour, nous sommes le jeudi 4 mai 2023. C'est une opportunité pour moi de vous amener à une nouvelle série d'études de la parole de Dieu et de prière. Donc, nous allons débattre un sujet. Il y a des gens qui se posent la question, combien sont le nombre d'anges qui sont à nos côtés, aux côtés de chrétiens pour combattre dans les différents combats? Est-ce que les anges qui sont à nos côtés sont suffisants pour mener les différents combats que nous menons? Donc, à travers la parole de Dieu, nous allons voir quelle est la quantité d'anges disponibles selon la parole de Dieu et comment nous pouvons avoir de la confiance lors d'une attaque imminente de la part de l'ennemi. Donc, nous avons déjà vu la première triade, c'est-à-dire le premier cœur des anges, qui sont composés par une ordre hiérarchique des anges, comme je vous dis, qui signifie la racine grecque agélos, qui signifie messager. Et en deuxième lieu, il y a le chef des anges, qui est l'archange arché, qui signifie chef, et agélos, qui signifie ange. Donc aujourd'hui, nous allons voir quel est le nombre d'anges disponibles pour nous aider dans un combat spirituel. Donc, nous allons considérer trois portions. La première chose, c'est dans le psaume 34, le verset 8. Tout le monde connaît ce psaume. Donc, la parole de Dieu dit en psaume 34, le verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Donc, dans cette portion de l'Écriture, nous allons voir l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc, cela veut dire il les arrache. Lorsque vous regardez, c'est sans S. Ça veut dire qu'il les arrache au danger. C'est que l'ange de l'Éternel, c'est une catégorie d'anges qui est capable de défendre les chrétiens aussi nombreux que les ennemis peuvent être en leur présence. Donc, c'est dans le psaume 34, verset 8, il peut y avoir seulement un ange qui est là pour délivrer les chrétiens de leurs ennemis. Donc, nous allons considérer un second passage qui se trouve directement dans Matthieu 26, le verset 53. Lorsque normalement Jésus était en difficulté sur la terre, lorsque notre Seigneur Jésus était en grande adversité, il vient à faire cette déclaration lorsque il était au poids des attaques. Et aux disciples, je lis depuis le verset 51, il dit « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, il y a chose que nous devons capter. Donc, c'est-à-dire que ceux qui frappent par l'épée, certainement vont tomber par l'épée. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas qu'un chrétien se mette à se défendre lui-même. Dieu, dans sa parole, l'exemple, c'est Jésus. Et Jésus nous enseigne que si quelqu'un frappe par une arme, autre que la Bible, c'est-à-dire une arme à feu, une arme blanche, donc cette personne sera frappée aussi par l'épée. Donc c'est pour cela, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ces personnes meurent par faute de connaissance.
vous ne pouvez, exemple, une personne qui a un fusil, donc vous arrivez en âge majeur, soit 40 à 50 ans ou 35 ans, parce que c'est un père de famille qui veut protéger ceux de sa maison. Mais vous n'étiez pas né dans les armes à feu, vous n'avez pas l'art des machettes, mais c'est certainement lorsqu'il y a un adversaire plus agile que vous, moins âgé que vous, qui a une meilleure vision que vous, normalement, vous serez atteint par un, deux ou plusieurs projectiles. Et avant d'expier, donc vous allez vous souvenir de cette parole: ce qui frappe par l'épée périra certainement par l'épée. Donc, dans Matthieu 26, le verset 53 exactement, il dit à Pierre spécifiquement, et en parlant avec les disciples: penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui ne me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc, lorsque nous regardons, nous faisons une petite recherche sur la question de légion, nous voyons que la légion, selon le dictionnaire Wikipédia, dans le Bas-Empire, quand on parle de légion, c'était environ 2000 unités de soldats romains dans le Bas-Empire. Mais dans la République, la légion était au nombre de 4000 soldats, c'est-à-dire 4000. Mais lorsqu'on considère la légion, une légion, c'est une unité de 6000 soldats, selon le Haut Empire romain. Donc ça, c'est la recherche que Wikipédia nous a donnée. Mais lorsque nous considérons le moteur de recherche dans Google, donc nous avons vu que la légion, une légion correspond à 200 000 unités jusqu'à 500 000 unités. Donc, entre Wikipédia et le moteur de recherche Google, ça va de 1000 à 500 000 unités. Cela dépend de la souche, du pays, de l'armée sélectionnée. Donc, lorsque nous considérons les paroles de Jésus, qui nous disent que « penses-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père et puis mon Père me donnera environ 12 légions » selon Matthieu 26, verset 53. Et si nous faisons à faire un calcul normalement sur les légions. Donc, si nous prenons une calculatrice, donc nous allons faire le calcul. Donc, si je considère cette calculatrice, donc, ok. Donc, si nous faisons le calcul à partir de la calculatrice, là, si nous considérons au pluriel 12 légions, si nous considérons le volume le plus faible, imagine-toi 200, ok, 200 qui est ce de recherche Google, multiplié par, donc ça nous donnera 2 400 000 anges. C'est-à-dire, si nous considérons, nous aurons à peu près 2 400 000 anges à la disposition de notre Seigneur, Pierre, qui a pris l'épée. Attention, 400 000, c'est très considérable dans un combat. Donc, bien-aimés, vous avez vu. Donc, vous avez vu, ça, c'est la quantité qui est disponible pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc,
continuons. Donc, là, selon la parole de Dieu, dans Matthieu 26, Jésus-Christ avait à sa disposition, si nous avons considéré le taux minimal de 200 000 par 12, ce serait 2 400 000 à la disposition. Nous prenons la quantité minimale, 1000 anges, multiplié par 12. Donc, nous avons vu la quantité minimale, si nous considérons selon le qui va à 1000, donc nous aurons 12 000 donc à la disposition du chrétien qui est en difficulté. Donc, si que nous un troisième exemple, des anges qui est disponible pour un chrétien. Une autre recherche. Donc, la légion signifie innombrable. Donc, c'est quantité excessive d'êtres vivants qu'on ne peut compter. Les légions atteignent 36 unités, soit 200 000 soldats à 500 000 individus. Donc, dans le troisième point, nous avons vu que les anges de Dieu, pour les chrétiens, se comptent par myriades. Donc, un autre nom pour désigner le nombre d'anges. Selon Hébreux 12, le verset 22, qui nous donne encore une idée des anges. Donc, si nous lisons dans Hébreux 12, le verset 22, qui dit, ok, si nous lisons ça textuellement, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, c'est-à-dire le cœur des anges de forme des myriades d'anges. Donc, si que nous en faisons une recherche, qu'est-ce que ça signifie myriade? Myriade signifie un nombre inconsidérable qui équivaut, selon Wikipédia, à 10 000 unités. Donc, par extension, pour exprimer une quantité de myriades. Si nous considérons des myriades, 10 000 ça nous donnerait 20 000. Parce que, pour commencer dans le pluriel, donc c'est environ 10 000. Par 10 000, donc nous avons pour une myriade, par une myriade, 10 000. Donc nous avons 100 millions, disons, 100 millions. Et si nous considérons des myriades, une myriade égale à des myriades, si nous prenons 2 myriades égale à 20 000, 2 myriades par 2 myriades, qui nous 400 millions d'anges. Parce que unité, dizaine, c'est dizaines, centaines, milliers. Une unité de 1000. Non, pardon. C'est unité, dizaines, centaines. Ok. 1, 2, 0, centaines. Ça, unité de 1000. Dizaines de 1000, centaines de 1000.
unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions. Ça veut dire 400 000 anges. Oui, c'est ça. Donc, c'est 400 000 anges qui comportent des myriades, de myriades, si nous prenons l'échelle inférieure des unités. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire les anges autour d'un chrétien, si nous considérons des myriades de myriades, donc c'est 400 millions d'anges, le minimum de myriades qui forment le cœur des anges, qui sont autour du trône de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimés, il y a beaucoup d'anges qui sont à la disposition des chrétiens. Je crois qu'ils sont plus qu'une colonne d'oiseaux qui volent. Donc, le chrétien ne doit pas avoir peur des forces infernales de Satan qui veulent attaquer. Parce que les anges que Dieu a mis à nos côtés sont infiniment beaucoup plus que l'ennemi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous considérons seulement un dernier verset, c'est 6, le verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est une chose que, normalement, qui a attiré mon attention. Il y a, lors d'un exorcisme, il y a une personne qui était possédée par un démon et cette personne est arrivée à l'église. Donc, je n'avais pas préparé cette confrontation. Donc, je vous dis fermement, ça m'a pris du temps pour arriver à bout de ce démon. Donc, dans le ça m'a pris du temps parce que je venais à peine du travail avec tous les train-train de la journée et cette personne est arrivée et pour me dire, ah pasteur, donc j'ai besoin de votre aide. Donc j'ai commencé à prier, à exaucer. Si je trouve cette vidéo, je vais vous la partager. Donc, il est arrivé à un certain temps, je lui ai demandé, comment vous appelez-vous? Il m'a dit, je m'appelle Satan, je m'appelle Lucifer. Nous sommes plusieurs et vous ne pouvez pas nous défaire. Et je vous dis, ça m'a un petit peu impressionné parce que selon le niveau hiérarchique des anges, donc je me suis rendu compte, je n'avais pas affaire seulement à un ange, je n'avais pas affaire à un chef, mais cela pourrait être une principauté qui est au troisième niveau de la catégorie d'ange. Donc, et lorsque j'analysais cette chose, je me suis dit, ah, il faut que j'aille trouver du renfort. Et comment sortir? Comment me déplacer? Comment sortir de ce lieu pour laisser le posséder, le démon à l'intérieur d'un corps? Et je me suis souvenu que j'avais la trompette biblique, le chauffard. Et donc, je suis sorti, je suis allé prendre le chauffard et j'ai donné le premier son, la tequilla. Donc, en donnant la tequilla qui signifie la majesté, la grandeur, pour célébrer l'Éternel, sa grandeur, sa majesté sans fin, et il a passé quelque chose d'étrange. J'ai vu que le démon à l'intérieur du corps était en train de s'affaiblir. Et après s'être libéré, il m'a dit, au moment où que vous soufflez ce son-là, parce qu'il ne connaissait pas le chauffard, il dit, j'ai vu une multitude de personnes avec de beaux visages, qui sont propres, qui sont étincelants, tous aux alentours de la rue. Ils étaient sur tous les toits. Et ceux qui étaient avec moi ont dit, ils ne peuvent pas rester. Ils s'étaient obligés
de partir et de le laisser. Donc, j'ai cet enregistrement quelque part. Donc, je vais essayer de trouver cet enregistrement. Et je vous dis, face à l'attaque des démons, la supériorité des anges de Dieu, quand on prie Dieu, quand on est en train d'invoquer l'Éternel sur son trône, Dieu nous donne la capacité de faire face à travers les anges de Dieu dans le nom de Jésus, et Dieu est fidèle pour nous répondre. Et là, l'ennemi ne peut pas tenir. Donc, dans le nom puissant de Jésus, l'ennemi serait obligé de décamper. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc cet après-midi, nous avons parlé de la quantité des anges que Dieu a mis à notre disposition pour le combat. Donc, selon les passages que nous avons pris, le psaume 34, le verset 8, donc Dieu nous donne premièrement l'ange de l'Éternel à nos côtés. Si que nous sommes fidèles, nous avons de la crainte de l'Éternel, nous pourrons avoir la présence de l'ange de l'Éternel à nos côtés. Si une assemblée a beaucoup de personnes qui ont la crainte de Dieu, normalement, si nous avons 100 personnes, nous aurons à peu près 200 individus au moins dans la salle, en plus la présence du Père et la présence du Saint-Esprit à travers, et la présence de Jésus à travers la présence du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Si vous gardez mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons à vous. Donc, c'est-à-dire, la parole nous déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, la réalité des anges qui nous entourent est une réalité spirituelle bien évidente. En second lieu, nous avons parlé de la légion, ce que nous avons entendu dans le démon de Gadarade. Nous avons fait l'analyse de la légion qui comporte, selon Wikipédia, à peu près dans la basse région romaine, 1000 personnes, et aller là, dans la haute région qui va environ à 6000 soldats dans une légion. Donc, selon le moteur de recherche de Wikipédia, qui nous a donné à peu près de 200 000 à 500 000 unités, ça dépend des contextes, comprendre c'est pour définir la légion. Et enfin, selon la parole de Dieu que nous avons considérée dans le passage que nous avons lu dans Hébreux 12, verset 22, et si nous considérons d'autres passages, 2 Rois 6, le verset 17, et d'autres passages dans Apocalypse 5, le verset 11, donc Dieu n'est pas en panne d'anges. Ce sont nous-mêmes qui avons une panne de foi, de confiance en la parole de Dieu. Donc, je vous dis enfin que la réalité des anges est évidente. Il faut croire pour voir. Donc, je termine ce moment avec une chose, un événement qui s'est passé en 2012, lorsque j'étais dans une église chez un pasteur. Donc, j'ai commencé avec un jeûne depuis la matinée jusque dans l'après-midi. Je parlais de la foi. Mais il est arrivé, le peuple était là, entendant, mais le pasteur ne s'était pas présenté pour une raison, que après je vais savoir pour quelle raison. Donc, maintenant, je dis, les personnes qui se sentent tourmentées, attachées, opprimés par Satan, je vous invite à passer à l'avant et que Jésus va vous libérer. Donc, il y a plusieurs personnes qui étaient passées. En prenant l'exemple de Jésus, lorsque on a terminé de parler au nom de Jésus, de donner la parole de Jésus, c'est évident, il faut faire appel aux malades, il faut faire appel aux opprimés, il faut faire appel à ce que le diable est en train de frapper. Donc ils sont passés, et je commence par l'imposition des mains. Il y avait une manifestation du monde spirituel et des personnes qui tombaient,
spirituel est ouvert, mais qui n'était pas enseigné à la réalité spirituelle qui nous entourait. Vous voyez des mamans entrer à l'église pour venir chercher leurs enfants, des personnes sortaient de l'église qui couraient de tous les côtés pour sortir de l'église. Bien-aimés, avant, la salle était presque remplie, mais quand nous traversons dans le monde spirituel, la salle était presque vide. Quelques personnes par terre et des leaders qui n'étaient pas venus dans l'étude venaient le combat corps à corps. Ah, il y a eu la manque de connaissances nous met dans de graves difficultés. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés, les anges sont bien réels. Et vous qui ne pensez pas que l'évangile je vous dis que l'évangile est bien réel. La puissance de Dieu est bien réelle. Les dons de Dieu sont bien réels. Le fruit de l'esprit doit être cultivé. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Jésus est là. La force est à l'Éternel. La puissance est à l'Éternel. La victoire est au peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Les anges existent, les démons existent, les anges existent. Satan le diable est puissant, l'Éternel est tout puissant. Satan fait ce qu'il peut, mais Dieu, mon papa, fait ce qu'il veut. À lui seul soit la gloire, au nom de Jésus. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les faire. Je me ferai un plaisir de prier sur ces commentaires et pour voir comment je pourrais améliorer le service que je donne à plus d'un. Soyez bénis et bonne journée en Jésus.